si elles remportaient dans leur catégorie le Michelin Green X Challenge. On y reviendra quand on aura un petit peu plus de temps, parce que là c'est l'attaque. Ça y est, c'est le moment qu'a choisi Anthony Davidson pour tenter l'intérieur sur Alan McNish. Il force McNish à l'intérieur, dans l'autre virage à droite, il va pouvoir garder l'avantage. C'est incroyable, les deux hommes se livrent une bagarre incroyable. On a eu peur que ça touche juste avant. Ah, c'est deux grands champions, c'est deux grands pilotes. Le cas, on le reverra peut-être sur un des ralentis, et tout de suite la pression. Et regardez l'autre Peugeot, la Peugeot du team Oreca, pour l'instant en 4e position, pilotée pour le moment par Nicolas Lapierre. Elle aussi attend la faille. La clé de la réussite, c'est vraiment le trafic. Regardez ici dans Beckett, ils essayent de s'infiltrer les deux hommes. Malheureusement, il a un petit peu sous-viré, il ne pourra pas se repositionner. Ouais. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de l'avantage Peugeot d'avoir chargé un petit peu plus la voiture aérodynamiquement, parce qu'ils pourront relancer à chaque fois qu'ils sont gênés au milieu des virages. Et regardez ici, c'est celle de Nicolas Lapierre du team Oreca. Non, c'est une méthode d'intimidation une fois de plus, mais s'il se positionne bien à la corde, pourquoi pas ici? Ah, ça va être très très chaud. Le duel. Nicolas Lapierre en 4e position. Et on revoit cette passe d'armes, messieurs, entre les deux premiers de cette course pour le moment. Anthony Davidson qui tente d'attaquer Alan McNish. Il s'était porté à la hauteur du pilote Audi, mais le virage suivant, et Alan McNish le sait pertinemment, est à droite. Donc il lui est favorable.